Les célébrités se sont pressées au Fouquet, à Paris, ce lundi 5 février, à l'occasion du traditionnel dîner dénommé des Césars 2024. Une soirée VIP où étaient conviés l'ensemble des plus grandes stars du cinéma français. Parmi elles, les 162 personnes nommées dans l'ensemble des catégories qui seront récompensées le 23 février prochain à l'Olympia, mais aussi les humoristes et comédiens chargés d'assurer la présentation collégiale de la cérémonie. Une soirée immanquable pour les équipes de gala qui sont allées à la rencontre de certaines des stars les plus en vue pour leur demander notamment comment elles définiraient en un mot le cinéma. Face à cette vaste et complexe question, certains ont respecté la consigne à la lettre à l'image de Marion Cotillard, qui, dans son ensemble en Jean Della Rose, a marqué les esprits. Si est-il un partage d'émotions, si est-il un partage d'une certaine vision du monde, et puis si est-il le partage de l'art, si est-il important. Sans l'art, si est-il le chaos, a-t-elle conclu. Encore plus concise, Virginie Efira, dans sa sublime robe saharienne, a tout résumé en ce qui aurait pu être un tweet: le cinéma en un mot, la croyance. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. Pour Justine Triet, la réalisatrice phénomène du cinéma français, le cinéma peut se résumer par plaisir et beauté. Oui, le cinéma si est-il raconter des histoires, mais si est-il aussi comment on les raconte, et si est-il la façon d'amener, si est-il une façon de rendre la vie plus puissante, plus forte, si est-il une forme de drogue, a-t-elle détaillé pour expliquer son choix, tandis que la comédienne Anna Girardot a préféré choisir le mot entraînant. Entraînant parce que le cinéma permet de réunir différentes personnalités, différentes manières de penser. Elles entraînent le public à réfléchir, peut-être autrement. Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Camille Cotin. Les plus beaux looks du dîner des révélations des Césars 2024. Dîner dénommé des Césars 2024, ceux qui ont eu une réponse plus indirecte. D'autres, devant cette colle, ont développé leur pensée. Comme Piom Armaï, j'ai la chance de faire un métier qui est une passion pour moi. Donc ça, je pense que si est un luxe déjà, un métier passionnant, ou encore Jean-Pascal Zadi, qui s'est fait attacher de presse du cinéma, ça sert à oublier le quotidien, ça sert à oublier les problèmes avec ta go, les problèmes avec les enfants, les problèmes avec ton gars. Tu vas au cinéma pour kiffer quoi? Et tu peux kiffer en rigolant, tu peux kiffer en regardant un drame. Et quand tu vas dans une salle de cinéma, si est pour oublier tes problèmes, a-t-il énuméré, difficilement arrêtable. Enfin, certains sont partis dans des visions très imagées, à l'instar de Raphaël Quenard qui a choisi le mot grâce et une métaphore inattendue, si est comme si c'était un petit papillon qui voltait comme ça, au-dessus du plateau, et que tous autant qu'on est, on essaie avec notre filet à papillon attrapé pour la saisir et on est tout là en train de vivre une forme de vie sublimée. Parce que si est ce que je ressens en tant que spectateur, a-t-il partagé. Quant à l'humoriste Paul Mirabel, ce dernier a préféré se dérober à la question avec une référence subtile. Si je devais définir le cinéma en un mot, je dirais que si est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. T'as capté? Oui, Paul, on l'a eu. Crédit photo, Olivier Borde. Just